tout ce qu'il peut, quelqu'un qui a essayé de bâtir tout un groupe, quelqu'un qui, moi, en étant en mission au Gabon, en Côte d'Ivoire, j'ai vu les œuvres de l'IAM partout en Afrique. Et je me suis posé cette question. Quelqu'un comme Monsieur Ngirassi, qui depuis le départ a essayé de mettre quelque chose ici au Sénégal et à travers toute l'Afrique, est arrivé à construire quand même un groupe. Et quand on dit un groupe, on suppose qu'il y ait beaucoup de démembrements, beaucoup de pôles aujourd'hui dans cette université-là. Monsieur Ngirassi, les étudiants ne cesseront de vous dire un grand merci. Et pour le petit témoignage, hier jusqu'au soir, les étudiants ici présents n'avaient pas de toge. Et les étudiants m'ont appelé moi-même pour me dire, on n'a pas de toge et on ne sait pas comment faire. Partout où on passe, on nous dit que chaque toge, on nous loue vers 10 000, voire 15 000. Et je les ai dit moi-même, appelez M. Ngirassi. Ils ont appelé M. Ngirassi, ils ont essayé de le côtoyer. Il a laissé tout ce qu'il devait faire pour les accueillir et leur dire, aujourd'hui vous porterez vos toges si Dieu le veut. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça prouve réellement que dans ce pays, si on veut être solidaire, on peut être solidaire. Si on veut travailler, on va travailler. C'est pour cela qu'il faut prendre beaucoup de notes sur les personnes ici présentes, les autorités ici présentes. Ils ont eu un cursus. Et pour avancer dans la vie, il faut avoir des mentors. Monsieur Ngirassi, vous êtes l'une des personnes aujourd'hui que, incontestablement, les jeunes croient que réellement, vous avez bâti une vision, vous avez bâti un groupe. Et quoi que l'on puisse dire, vous êtes un exemple pour nous. Sous vos applaudissements pour M. Ngirassi. Bonjour à toute la salle. Monsieur le ministre, délégué, mon frère, mon ami, Papa Moussar, Monsieur le représentant conseiller spécial du ministre d'État, Jean Badian, j'ai deux autres, Bambalo, Monsieur Fall et le représentant des étudiants autour de la table. Désolé pour les noms, je ne connaissais pas. Les parents présents dans cette salle, mes salutations les plus respectueuses, les élèves qui sont venus soutenir les récipiendaires, mes mentions spéciales, considérations distinguées, mes vives félicitations à vous, chers récipiendaires. C'est vrai que ce sont des moments solennels. Mais je voudrais vraiment vous parler. Je voudrais vous parler parce que je suis certain que ce sont bien sûr des moments de bonheur, mais aussi des moments de doute. On se pose de grandes questions. Et c'est vrai, vous avez raison de douter. Parce que beaucoup ont porté ces mêmes toges, mais n'ont pas pu connaître ou vivre le bonheur. Beaucoup ont porté ces toges et sont passés à côté de leur existence, de leur vie. Et nous, ici, nous avons eu un privilège, un honneur de nous avoir mis autour de cette table pour parler d'exemplarité, d'exemple, de parcours. Mais je pense que ce qu'il faut partager avec vous surtout, si nous sommes sincères, c'est réellement ce que nous sommes. C'est-à-dire ces faiblesses qui nous ont habités, ces moments d'échec et de peur, ces moments de doute, et comment, par la grâce de Dieu, nous avons pu parfois les vaincre. Je vais vous parler honnêtement, sincèrement. La vie, il faut absolument la comprendre. La vie, ce n'est pas une question de diplôme, c'est une question de connaissance de soi-même. Trois consciences me semblent être importantes. La conscience de soi, la conscience de son environnement, l'environnement, la communauté auquel on appartient, et la conscience de l'histoire. La conscience de soi, c'est savoir pourquoi on a été créé.
pourquoi on existe? Il faut absolument répondre à cette question. Et vous avez chaque jour de belles occasions pour découvrir cette mission qui vous a été assignée par celui-là qui a créé les cieux et la terre. Et comment il vous pousse à comprendre la mission qui vous a été assignée? C'est bien sûr à travers les épreuves, à travers les difficultés. Vous allez petit à petit commencer ou apprendre à vous connaître, à vous découvrir. Le problème, c'est que surtout souvent, et en Afrique souvent, cette jeunesse, elle ne cesse de tricher avec elle-même. Tricher avec soi veut dire quoi? C'est avoir un complexe. Tricher avec soi veut dire quoi? C'est ne pas avoir l'humilité et la lucidité qu'il faut pour se connecter à son environnement, à soi-même, et assumer ce que l'on aime. J'entends souvent dire, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, qu'il faut de l'audace, il faut oser, il faut entreprendre. Mais je pense qu'avant tout cela, il faut d'abord apprendre à aimer. L'amour, il est important. Je ne parle pas de votre amour Facebook ni WhatsApp. Je parle de l'amour avec empathie. Ce regard qu'on pose sur soi-même, ce regard qu'on pose avec sincérité sur sa famille, sur son environnement, son quartier. Ce regard que l'on pose avec lucidité sur tout ce qui nous entoure. Cette conscience-là, quand on l'a, et quand on l'assume, on apprend à aimer. Et c'est comme ça qu'on peut aimer le pâturage, c'est comme ça qu'on peut aimer les fleurs, c'est comme ça qu'on peut aimer. Et lorsqu'on n'aime pas intensément et passionnément, inutile de parler d'entrepreneuriat parce que vous n'aurez pas l'énergie. Quel que soit le financement que vous obtiendrez, vous n'aurez pas la force d'entreprendre. Dieu est juste, la nature est bien faite, il y a des lois. Il y a des lois qui sont là scientifiques, mais il y a des lois aussi qui déterminent le succès de quelqu'un. Il faut absolument entreprendre, être éprouvé, mais le moteur numéro 1, c'est naturellement le moteur de la passion, de l'amour. Apprenez à vous aimer. Apprenez à aimer ce que vous êtes. Apprenez à poser un regard positif sur votre environnement. Comment entreprendre dans le tourisme si on ne sait pas dire que le coucher du soleil est beau? S'il faut attendre qu'un Américain ou qu'un Français vienne contempler la nature que vous avez dans votre village pour s'y installer et investir, lui il a vu la beauté, il sait la richesse qu'il y a là et les opportunités de transformation. Et sans un sou, avec sa passion et l'amour qu'il a, il se bat et il réussira. Alors que l'autre, au même moment, se détourne de cette même beauté pour regarder la Chine ou l'Espagne, absolument, et la nature est juste. Il ne trouvera rien. Tout ce que pense est capable. Cette conscience de soi, Dieu ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle ne peut pas porter. Mais la charge sur l'âme de quelqu'un, la charge sur sa conscience, il faut bien identifier cette charge. Et chacun de nous a cette charge. Mandela a porté cette charge. Gandhi a porté cette charge. D'autres hommes dans ce pays, Ahmad Bamba, El Hadj Malick, d'autres ont porté cette charge. Et cette charge, c'est ce qui vous empêche de dormir. Cette passion qui vous dit, il faut que je fasse cela. Et que vous assumez. J'ai vu ici dans ce pays des Sénégalais qui ont aimé les oiseaux. On les appelle aujourd'hui dialogues. Ils ne sont plus de ce monde, mais leur nom est là. La renommée est là. Le succès est là. Il y a des quartiers qui portent leur nom. J'ai vu des jeunes de la Médina, parce qu'ils ont passionnément aimé la musique, devenir des stars de niveau mondial. J'ai vu d'autres, parce qu'ils ont aimé le sport, rayonner. Je dis le succès, il est partout. Mais l'essentiel, c'est d'avoir ce courage de dire, voilà ce que j'aime. Et de l'assumer, et de souffrir pour. Cette conscience, il faut absolument l'avoir. Mais, le problème, c'est qu'on est souvent aveuglé par ceux-là qui nous aiment. D'abord, ceux qui nous éduquent, les parents. Les parents sont les premiers à nous dire, Roland Sodom Baguette. Il a été aux États-Unis, il a réussi, il est revenu avec une Mercedes. Et petit à petit, les conseils qu'il vous donnent, les recommandations, vous installent dans une logique de rivalité qui vous détourne de ce que vous êtes, et de ce que vous devez faire, et de ce pourquoi Dieu vous a créé, et ce qui est votre véritable mission. Il faudrait de la liberté. Souvent dans les discussions, j'entends dire que c'est la raison qui fait
la discrimination entre l'être humain et les animaux. Mais je dis c'est peut-être la liberté qui fait la première discrimination. Au début, on nous dit dans les livres saints que quand il a demandé aux cieux et à la terre de prendre la responsabilité de faire le bien ou le mal, ils ont décliné. Les montagnes, ils ont décliné. C'est l'être humain qui a pris sa responsabilité. Je pense que le premier contrat entre l'être humain et son créateur, c'est ce contrat de liberté. D'être libre. Quand on n'est pas libre de penser, quand on n'est pas libre d'entreprendre, d'agir, on n'est pas en phase avec les lois de la nature, on ne peut pas réussir. Soyez libres. Sachez que vous êtes des lieux-mêmes de Dieu sur terre. Quand on dit que vous représentez Madame le ministre de l'État ou Monsieur le chef de l'État, ça veut dire que vous avez un pouvoir entre les mains. Quand on dit que vous représentez sur terre le créateur des cieux et de la terre, ça veut dire qu'en tant qu'être humain, vous avez un pouvoir extraordinaire. Et si vous le comprenez bien, vous devez réussir toutes sortes d'entreprises. Mais soyez libres, croyez en vous, assumez. Le deuxième niveau de conscience, c'est cette conscience-là avec son environnement. Ce regard positif, l'empathie, l'humanité. Pourquoi à nous comprendre Aduna, le principe numéro 1, c'est le principe de la générosité. Le soleil n'existe pas par lui-même. La lune n'existe pas pour elle-même. La mer n'a pas besoin de son eau ou de ses eaux. La mer n'a pas besoin de ses poissons. Un arbre n'a pas besoin de son parfum, ni de ses fleurs, ni de ses fruits. Tous les éléments de la nature existent pour distribuer, pour partager, pour donner. Et chez l'être humain, une mère de famille, la meilleure des existences, c'est lorsqu'elle donne une vie. Donner des milliards, lorsqu'elle ne sait pas, elle n'arrive pas à souffrir pendant 9 mois, en engendrant un enfant, un fils, sans contrepartie, elle n'est pas heureuse. Et pourtant, c'est la souffrance. La vraie vie, le vrai sens de la vie, c'est quand on donne. Donner, ce n'est pas de l'argent. Donner, c'est le regard positif, empathique, humilié, être à côté. Et souvent, je me suis posé des questions quand notre Seigneur nous dit ne brimez pas l'orphelin, le mendiant, il faut bien le traiter. Je dis, mais c'est difficile au Sénégal. Il y a tellement de mendiants. Dieu, sur ce point-là, vous êtes certainement trompé. Mais Dieu ne se trompe pas. Il fallait que je recherche simplement, et je pense avoir trouvé ou compris ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, même si tu n'as pas d'argent pour aider l'autre, même si tu n'as pas les moyens, tu as quand même une chose qui est inépuisable. Tu as la capacité d'écouter ton prochain, de le soutenir, de respecter, d'être en lui-même et de l'accompagner. Et généralement, ce n'est pas l'argent qu'il cherche. Il cherche juste la petite tape pour l'encourager, le comprendre et reprendre la force. Et il a tout en lui pour réussir. Cette empathie, cette connexion à son environnement est fondamentale. Et c'est comme ça qu'on peut être dans l'axe de l'innovation. Comment peut-on innover pour des enfants? Créer des chaussettes intelligentes, des smart chaussettes. Comment on peut être dans l'industrie du jouet pour les enfants si on n'aime pas l'enfant? Si on ne consacre pas 1 heure ou 2 heures de son temps intensément, passionnément pour l'enfant, on ne peut pas. La nature est juste. C'est pour ça que nous sommes presque nuls dans l'industrie du jouet. Ceux qui sont numéro 1 dans cette industrie-là, ils sont de l'autre côté. Ils accompagnent les enfants. Dans l'agriculture, presque nuls aussi. Parce que nous, maintenant, parce que nous sommes diplômés, nous pensons qu'il faut se détourner de ce monde. L'innovation, la créativité pour entreprendre, il faut absolument être connecté à son environnement. Aimer, encore une fois, à la base, n'est qu'une nit. Ngir yàlla bu leen kenn dindi ci loolu nite loo leen di def loo leen am nite. Ñetteel bi, le troisième point, c'est la conscience de l'histoire. Savoir que la vie a une finitude. Et quand on inscrit ses actions par rapport à cette finitude, comme les aduna day jeex, vous êtes obligé, vous êtes tenu d'être endurant et d'avoir des actions nobles et de croire et de penser et de comprendre qu'un jour vous ne serez pas sur terre et que chacune des actions, vous devez tout faire pour inscrire chacune de vos actions dans l'histoire. Avoir un discours de noble
un discours responsable, un discours qui, 30 ans, 100 ans, vos enfants, vos petits-enfants s'en souviendront. Mais pour cela, il faut avoir cette conscience de l'histoire. Lorsque vous êtes dans le piège de l'immédiateté, vous êtes dans le piège de l'émotion, vous êtes dans le piège du présent, vous passez à côté de l'essentiel. Et jamais ce leadership qui est en vous ne rayonnera ou ne permettra de transformer votre monde, votre communauté. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite plein succès. Je vous assure que celui qui vous a créé ne se trompe pas. Je vous assure que chacun de vous ici peut transformer à lui tout seul ce monde, son quartier, l'humanité. Ça dépend de vos rapports aux choses. Vos rapports aux choses qui ne soient pas des rapports opportunistes. De grâce, ne pensez pas qu'à vous-même. De grâce, ne pensez pas qu'à votre famille. De grâce, ne pensez pas qu'à votre quartier. De grâce, ne pensez pas qu'à votre pays. De grâce, ne pensez pas qu'à votre continent. Pensez à l'humanité. Vous avez cette dignité, vous devez avoir cette responsabilité. Et ce discours, ces actions, cette position, les Africains, petit à petit, on est loin de ces discours responsables pour nous intéresser aux grandes questions de l'heure. Les enjeux sont les enjeux de l'humanité, de l'univers. Et toute question liée à l'environnement, au climat, tout nous intéresse. Il n'y a pas que nos petits problèmes ici, dans nos petits quartiers, dans nos petites maisons qui doivent nous intéresser. Nous comptons sur vous. Que Dieu vous guide à bien. Je vous remercie de m'avoir assisté à cette conférence. Un fort applaudissement pour notre professeur.